Après avoir traversé une période de dépression postpartum, j'ai ressenti le besoin profond de mieux comprendre le lien entre le corps, les émotions et le bien-être intérieur. Cette expérience m'a poussée à aller à la rencontre de femmes inspirantes qui, à travers leur travail, accompagnent d'autres personnes sur le chemin de la reconnexion à soi. C'est dans cette démarche que j'ai rencontré Amandine, la créatrice d'Amoya Massage. À travers ses massages et ses soins énergétiques, elle propose un espace de douceur, d'écoute et d'harmonie où chacun peut se recentrer et libérer les tensions accumulées. Dans cette interview, Amandine nous parle de son parcours, de sa vision du bien-être et de la manière dont ces soins peuvent aider à retrouver équilibre et sérénité. Des ressources précieuses pour toutes celles et ceux qui traversent des périodes de fatigue, de questionnement ou de transformation. J'espère que cette rencontre vous inspirera autant qu'elle m'a touchée. Bonjour Amandine, merci de me recevoir aujourd'hui. J'aimerais que tu te présentes en quelques mots, ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ? J'ai créé Amoya Massage. J'ai toujours su que je voulais devenir masseuse. Quand j'étais petite, je voulais être danseuse étoile masseuse. Ah ouais. J'ai toujours massé mon entourage et surtout, en fait, je me suis très vite et très tôt, j'ai réalisé que j'arrivais à soigner avec mes mains. J'arrivais à soulager mon entourage, soulager leurs migraines, soulager des crises d'arthrose. Et donc, j'ai toujours été passionnée par ça. Donc, j'ai commencé au tout début par une école de kiné. J'ai très vite arrêté mes études parce qu'il a fallu que je travaille. Donc, je suis rentrée dans le monde du travail. À l'âge de 24 ans, en fait, mon papa est mort. Ça a été un gros choc et en même temps très révélateur. Parce que 3 mois après cet incident, je commençais ma formation de massage. C'était devenu vital pour moi de retrouver mon essence et ma passion. Et donc à ce moment-là, j'ai très vite pu quitter mon ancien métier et me lancer totalement dans les massages parce que c'était totalement aligné à ce moment-là. Bien sûr. Ensuite, j'ai bougé sur Toulouse et puis dans le Gers. Et donc, je suis arrivée ici en 2016, quand ma fille avait un peu plus d'1 an. En 2020, comme tout le monde sait, il y a eu le Covid. Là, j'ai dû retrouver un boulot en CDI et ça a duré 5 ans. J'ai voulu à plusieurs reprises reprendre mon métier. Et en fait, l'élément vraiment déclencheur a été que l'année dernière, ma maman a subi un anévrisme très grave. Et donc je me suis retrouvée à m'occuper d'elle. Et à ce moment-là, c'était aussi mes 40 ans. Et c'était une grosse période de remise en question sur ma vie, et sur ce que je voulais en faire. Et donc encore une fois, c'est toujours devenu vital pour moi de recommencer et de retourner vers ma passion, vers ce qui moi m'anime, vers mes rêves. Et j'ai la chance de savoir ce que je veux faire depuis que je suis petite. Donc ce serait un sacrilège que de ne pas le faire. Ça c'est sûr. Ouais. Donc qu'est-ce qui t'a donné envie de créer Amoya Massage ? Dans les précédentes structures que j'avais eues, où j'étais auto-entrepreneur, j'ai toujours été au service de société, au service de spa, au service d'instituts de beauté. Je veux être moi, complètement moi. Et donc, il a fallu que je crée un nom qui me ressemble et qui me représente moi. Donc, le Am, c'est Amandine. Voilà. Le Oya, c'est le diminutif à la base de joyau, parce que je suis très proche des pierres. Et surtout, en fait, quand j'ai fait mes recherches, Oya, en fait, c'est une déesse. Oh. C'est la déesse africaine du vent et de la tempête. Elle annonce les grands changements de vie, les chamboulements, le fait de renaître à soi, l'instinct et de retrouver son essence. Et quand j'ai lu ça, en fait, ça coulait tellement de sens parce que moi, je veux masser, je veux faire des soins, mais je veux surtout aider les gens. Je veux aider les gens à se reconnecter à eux, à retrouver leur propre essence. Et moi, dans le massage, là, c'est moi qui me révèle aussi. Maintenant, je ne veux plus me cacher derrière un spa de luxe ou des soins esthétiques. Je veux vraiment faire que du massage et des soins énergétiques et être en totale connexion avec qui je suis pour pouvoir apporter le meilleur aux autres. Donc Amoya, c'est magnifique. Voilà. Donc justement, quel type de soins tu proposes aujourd'hui ? Il y a mon massage signature, donc
je l'appelle le massage à Moya. C'est bien plus qu'un simple massage détente, parce que dans ce massage-là, j'utilise toutes les techniques de massage que j'ai pu apprendre, que ça ait du soin ayurvédique, au massage musculaire, au massage beaucoup plus énergétique, au point d'acupression. Enfin voilà, j'utilise absolument tout ça, ainsi que mon instinct, pour pouvoir apporter le meilleur à chaque client ou cliente. Ensuite, je propose aussi des soins énergétiques. D'accord. Et au-delà des soins énergétiques, en plus, je propose des massages crâniens et la réflexologie plantaire. Parce qu'en travaillant les terminaisons nerveuses, on arrive à avoir une détente et une déconnexion totale du corps entier. Et c'est ce qui est le plus puissant quand on travaille les terminaisons nerveuses, c'est de voir à quel point en peu de temps, on peut avoir un effet vraiment énorme. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un soin énergétique et en quoi c'est différent en fait d'un massage? Alors déjà, un massage, il va être déshabillé sur la table. Et un soin énergétique va toujours rester habillé. Dans tous les cas, je prends le temps de faire un entretien avec mon client, ma cliente, de lui poser les questions pour savoir comment est-ce qu'elle est. Mais dans le soin énergétique, je vais aller plus loin. Je vais essayer de poser des questions sur les problématiques qu'elle rencontre. Et donc, je vais aller travailler sur le corps physique ainsi que sur les corps énergétiques qui vont au-delà de notre corps physique. On va aller travailler des blocages émotionnels, on peut aller travailler sur du karmique, du transgénérationnel. Enfin, on va vraiment au-delà d'un simple soin. Par contre, je rajoute toujours une touche de massage, même dans un soin énergétique. Donc, je vais parfois masser les pieds, masser la tête, masser le ventre, masser des zones. Et aussi, pour permettre une meilleure intégration du massage, enfin du soin énergétique, c'est important de revenir au corps. Bien sûr. Parce que la solution vient de l'intérieur et après on revient vers l'intérieur. Donc pour moi, c'est important. Donc, comment se déroule une séance avec toi concrètement? Alors, j'accueille ma cliente à l'entrée, tout simplement. On commence par un petit entretien où je demande comment la personne va et tout ça. Ensuite, on s'installe, que ce soit pour le massage ou pour le soin. Il y a le soin qui peut se dérouler avec ou sans musique. Mon but, c'est de créer ici un vrai cocon, un vrai espace où on se sent à l'endroit où on peut tout lâcher, on peut tout faire, on se sent vraiment emmitouflé ici et sécurisé. Et puis à la fin du soin, je vais proposer, je vais laisser le temps à la personne de revenir un petit peu sur terre, proposer une petite boisson chaude, un petit biscuit fait maison. Waouh, on est trop gâtés quoi. Et après, la personne peut retourner tout simplement à sa vie. Mais je trouve que le but, c'est de créer un espace qui est hors du temps, une vraie bulle hors du temps, pour reprendre des forces, lâcher, reprendre des forces avant de repartir. Quelle place occupe en fait pour toi le corps, l'énergie, les émotions? Finalement, quelle est ta vision du bien-être? Donc déjà, elle est personnelle, elle est vraiment que propre à moi. Moi déjà, le bien-être, c'est être bien. Donc, trouver un équilibre, une harmonie entre le personnel, le professionnel, les relations sociales, le côté matériel et aussi le côté émotionnel pour pouvoir mieux gérer tout ce qui nous traverse, parce que les émotions, ce sont des choses qui nous traversent. Et selon notre état, elles peuvent avoir plus ou moins d'impact sur nous. Exactement, ouais. Donc pour moi, le bien-être, c'est apprendre à traverser les vagues de la vie pour que les hauts et les bas soient moins des grandes marées et des grandes tempêtes. Et qu'on apprenne J'apprends à surfer. J'apprends à surfer sur la vague. Et comme j'explique aussi à ma fille, parce que ma fille est très émotionnelle, je lui explique qu'il faut aussi apprendre à porter les bonnes lunettes. Bien sûr.
Parce Ça, c'est que, clair, ça, c'est sûr. si on porte des lunettes noires, on Ouais. voit tout noir. Si on porte des lunettes roses, on voit la vie en rose. Exactement. Si on porte des lunettes multicolores, on voit la vie en multicolore. Et donc, du coup, il faut juste essayer de trouver le moyen de porter les bonnes lunettes pour Bien pouvoir sûr. affronter la vie. Je pense que c'est aussi un choix. On choisit tous les jours quelle paire de lunettes on va mettre. Est-ce qu'on va C'est mettre ça. les roses ou les noires ou les multicolores, quoi. C'est ça. Donc c'est un choix et je pense que c'est pas évident aussi parfois de se rappeler toujours de remettre ses lunettes roses régulièrement, quoi. C'est ça. Ouais. Et même le non-choix est un choix. Donc il faut aussi qu'on assume nos choix et nos non-choix. Bien sûr. Et c'est dur de se sentir responsable, Mm. totalement responsable de qui on est, de comment on réagit et de comment on va être face à nous-mêmes et face aux autres. Qu'est-ce que tes soins peuvent apporter en fait sur le plan émotionnel, notamment quand on traverse des périodes comme ça de fatigue, de doute Quand je donne un soin, que ce soit un massage ou un soin énergétique, déjà, je le fais avec le cœur. Et l'amour inconditionnel pour l'être humain. Donc, quand je fais un soin, généralement, les personnes se sentent soulagées. Elles ont le sentiment d'être allégées d'un certain poids. J'aime particulièrement aussi masser les femmes parce que je vais pratiquer certains gestes en massage où une femme après le massage, elle va se sentir plus femme. Elle va sentir ses formes, elle va sentir sa vraie féminité et développer aussi sa vraie féminité. Donc, quand je masse, les personnes, elles vont se sentir apaisées, soulagées, reposées et surtout belles et fortes. J'ai hâte de passer sous tes mains. Finalement, comment tu accompagnes tes clients en fait dans cette recherche finalement d'équilibre et d'harmonie? Je pense que le meilleur accompagnement déjà, il est dans le non-jugement, dans l'acceptation totale de qui on est, parce qu'on est tous faits d'ombre et de lumière. On a tous nos ambivalences. Bien sûr. Et le fait d'avoir une écoute bienveillante qui ne juge à aucun moment, déjà ça permet aussi un fort accompagnement. Bien sûr. Ce que je fais aussi, quand j'accompagne mes clientes ou mes clients, je vais souvent apporter des petits conseils. Que ce soit les conseils d'aller voir un autre thérapeute ou je me rends compte qu'au niveau des pieds, il y a des difficultés, donc peut-être aller voir pour des semelles orthopédiques ou conseiller sur des plantes, un naturopathe. Donc je vais souvent aussi apporter un petit plus et les diriger vers des personnes qualifiées pour pouvoir les aider à aller plus loin dans leur recherche. Parce que quand on est dans une étape de reconstruction, il n'y a pas qu'un seul acteur ça, c'est sûr. Qui fait la différence. Par contre, les bons acteurs, trouver les bons acteurs et les bonnes personnes sur son chemin de vie, c'est ça qui fait que voilà, une personne plus une autre fait que on arrive véritablement à être accompagné et à amener le changement dans sa propre vie. Quelle est la plus belle transformation que tu as pu observer en fait grâce à ton travail? Il y en a eu plein. Ouais, j'imagine, mais une qui t'a vraiment marqué. Je dirais 2. Ok, t'as le droit. C'est gentil. La première, c'était il y a longtemps, mais ça m'a vraiment marqué. C'est une cliente qui ne parvenait pas à avoir d'enfant, qui faisait FIV sur FIV. Et là, c'était la 3e et il n'y avait plus de financement pour après. Donc, moi, je la suivais, je faisais du massage, de la réflexologie plantaire. Et donc, j'ai réussi à débloquer pas mal de choses. Et puis là, elle a commencé un vrai chemin pour elle. Et donc, elle est allée voir d'autres thérapeutes et moi, j'ai continué à la suivre. Et elle a fait une FIV, une dernière FIV, le dernier espoir.
Ça a fonctionné. Waouh. Et ensuite, elle est tombée enceinte naturellement. Ok. Et en fait, j'ai vu cette personne se transformer d'adolescente en femme. Et pour moi, ça a été vraiment le plus magnifique changement que j'ai pu vivre. Wow. Et aussi, j'en ai vécu aussi plusieurs, mais pour moi, c'est vraiment impactant. C'est justement des femmes atteintes du cancer du sein qui ont une ablation de la poitrine, d'un sein ou des deux seins. Et c'est vraiment très troublant de reprendre possession de son corps alors qu'on a perdu ce qui fait de nous une femme. Bien sûr. Même si c'est pas la totalité de ce qui fait de nous une femme, mais ça reste quand même très impactant. Et en fait, j'ai eu le privilège de masser des personnes qui avaient vécu cette ablation-là. Et donc au début, on couvre, on respecte cette pudeur. Mais grâce à ma bienveillance et au fait que je ne les juge pas et que j'accepte les personnes telles qu'elles sont, elles ont pu dévoiler cette poitrine qui n'existait plus, se faire masser et reprendre totalement possession de leur corps. Et pour moi, c'est magnifique, c'était tant magnifique pour elles que pour moi. Et on en a pleuré ensemble avec ses clientes parce que c'est juste beau. Wow. C'est très touchant, vraiment. Finalement, qu'aimerais-tu que les personnes retiennent ou ressentent après un soin avec toi? Comme Oya, cette déesse de la tempête et du vent, je veux pouvoir leur apporter la Amandine qui va les aider à traverser cette période-là, les aider à retrouver leur essence, à retrouver leur force, à se connecter à elles, et que quand elles partent, elles s'aiment profondément, se respectent, se trouvent belles et fortes. Écoute, on arrive déjà à la fin de cette interview, Amandine, mais j'ai une petite dernière question. J'aimerais savoir maintenant quelles sont tes envies ou tes projets pour la suite avec Amoya Massage. Donc là, vu que c'est le tout début, je me suis lancée au mois de septembre. Ouais. Je me suis lancée un peu, je sais pas, sur les chapeaux de roue, ou, enfin voilà, sans préparation, on va dire, en voulant surfer sur la vague. Ouais. Et donc maintenant, j'ai enfin vraiment compris ce que je veux faire. Donc, je suis en train de me rapprocher de l'oncopole pour pouvoir faire ce qu'on appelle des soins de support pendant les chimiothérapies des personnes. Donc, ça, c'est en cours. Et la chose la plus importante dont j'ai vraiment pris conscience ces derniers temps, c'est la famille. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Tous les choix que j'ai faits dans ma vie, c'est par rapport à ma famille. Et maintenant, je veux pouvoir apporter des soins à la famille, tant à la femme enceinte, au postpartum, à avoir créer ce lien maman-bébé ou papa-bébé aussi, parce que le père aussi a toute sa place là-dedans. Donc pouvoir faire des sessions de massage pour que les parents apprennent à masser leurs enfants. Moi, je masse ma fille depuis qu'elle est née. Et on devrait tous pouvoir se masser les uns les autres. Ça apporte de l'amour. On s'apporte de l'amour. Donc moi, je veux pouvoir accompagner des familles et masser tant du bébé, de la femme enceinte, la femme après, le mari, les enfants. Enfin voilà, c'est la famille. Tout simplement. Donc ça va se mettre en place. Je te le souhaite. Merci Amandine. Merci à toi. Pour le temps que tu nous as accordé. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Je suis ravie de cet entretien. Merci. Merci. Merci beaucoup.